J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va être un make-up. En fait je me suis dit que ce serait cool de faire un petit maquillage un peu pour tous les événements qu'il y a à la fin de l'année. Puis ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait un tuto make-up sur ma chaîne, genre vraiment très longtemps, je crois que ça date de l'année dernière. Et du coup à l'occasion de cette vidéo je vous propose aussi un tuto coiffure, mais on va commencer déjà par le maquillage, donc c'est parti. Déjà pour ne pas en foutre de partout, je vais mettre mon petit serre-tête reine que vous en avez marre de voir tous les ans. Genre vraiment, je sais pas si vous vous rappelez, mais tous les ans je mets ce serre-tête de Noël. Le teint, j'ai déjà fait un peu mon teint, je vais le retoucher un peu parce que là il brille et tout, parce que je suis allée en cours ce matin. Mais en gros, moi ma routine du moment c'est assez simple. Petit conseil, ça je fais pas ça tous les jours, mais dès que j'ai besoin d'avoir un teint parfait toute la journée, j'utilise la base de chez Fenty Beauty. Donc bon, je pense que vous avez assez entendu parler de cette marque ces derniers temps sur YouTube. Mais moi j'ai acheté aucun produit là-bas, sauf cette base là, parce que j'ai testé. C'est une base matifiante et mon dieu qu'est-ce qu'elle marche bien. Donc ça c'est le Derma Blend. Vous avez aussi une version spéciale 3D pour les peaux acnéiques avec beaucoup de problèmes de peau etc. Mais moi j'utilise la version un peu plus soft. Au niveau du correcteur, en fait je prends un anti-cerne que j'utilise comme correcteur aussi parfois. C'est celui de chez Benefit, c'est le Boeing. Et ça j'utilise tout simplement un pinceau de chez Julicius. C'est vraiment top, donc j'en mets juste tout en bas de mes cernes. Donc aussi sur mon nez. Ah oui, astuce aussi que je vous ai pas dit, c'est que si vous avez des rougeurs à cause du froid, c'est génial. Moi ce que je vous conseille c'est de prendre une crème verte. Voilà, moi comme j'ai toujours des rougeurs au nez, bon là ça s'est calmé ces derniers temps mais j'en ai toujours, j'utilise ce petit produit là. Après ça je viens mettre ma poudre matifiante. En ce moment j'en utilise une de chez Vichy. J'ai vraiment la peau très grasse qui brille beaucoup comme vous pouvez constater. Et j'ai vraiment besoin d'un truc très matifiant. Et là je viens de me rappeler que j'aurais dû faire mes yeux avant de commencer le teint, parce que je vais faire des chutes. Voilà le mot chute, je vais faire des chutes, mais bon c'est pas grave, vaut mieux tard que jamais comme on dit. Du coup on va commencer le maquillage des yeux. Ce que je vais faire c'est prendre du scotch. En fait c'est un peu la technique que tout le monde utilise, je pense que vous connaissez aussi. Je vais essayer de me faire un mini smoky. Moi je suis pas une pro au niveau des yeux, du coup j'essaie toujours de faire un truc assez soft, mais je mets quand même du scotch histoire que ça dépasse pas. Pour ce maquillage des yeux j'ai décidé de vous présenter la nouvelle chocolat bar. Je ne suis pas sûre que la palette soit déjà sortie. J'avais une soirée il y a quelques semaines, on m'avait dit qu'elle n'était pas encore sortie. C'est la chocolat gold, mais elle est vraiment bien en fait. C'est comme la chocolat bar sauf que vous avez des nouvelles couleurs un peu en mode fête, peps, tout ça. Enfin il y a des couleurs assez spéciales aussi hein. Vous avez du vert, vous avez du rose, vous avez du violet. Mais j'aime bien parce que je trouve que ça change des palettes habituelles. Je vais faire un mélange de la couleur Gold Deep et de la Famous qui sont deux dorés, un qui est un peu plus froid et l'autre qui est un peu plus chaud on va dire. Donc j'hésite pas à en mettre vraiment sur toute la paupière et à dépasser même sur le scotch. Du coup maintenant je vais juste prendre la couleur Money Bags et je vais l'appliquer sur le coin externe de mon œil avec un pinceau un peu plus estompé en fait. Et là vous pouvez ne pas hésiter à vraiment dépasser sur le scotch. Comme ça on aura beaucoup plus l'effet de smoky. Une fois que tout ça c'est fait, on va venir estomper, c'est bien sûr l'étape la plus importante. Donc ce que je fais surtout c'est venir estomper entre les deux couleurs du milieu pour avoir un fondu vraiment le plus naturel possible. Bon ça c'est toujours le moment que je redoute un peu, je me demande si ça va bien rendre sans le scotch. Donc on va voir ça. Bon, ça rend pas trop mal, ce que j'aimerais bien faire maintenant c'est juste encore un peu plus estomper histoire que ça fasse un rendu quand même le plus naturel possible. J'estompe en fait juste dans les extrémités de l'œil. On va passer à l'eyeliner quand même parce que c'est très important. Du coup pour l'eyeliner je vais utiliser celui que j'utilise tout le temps depuis plusieurs mois maintenant. Je l'ai racheté parce que je kiffe cet eyeliner. C'est celui qui vient de chez Kat Von D. Et en fait je vais venir faire un trait et essayer de faire une virgule assez épaisse vers l'extrémité de l'œil. Maintenant on va finir le teint et pour ça on va commencer à appliquer le petit bronzer. Moi en ce moment j'utilise que celui de chez Benefit qui est le Hoola. Alors ce que je fais c'est juste que je prends mon pinceau estompeur comme ça et j'en mets en forme de 3 sur mon visage. Et le plus important à faire juste après c'est le bronzer, estomper le bronzer, c'est super important. Ensuite on passe au blush. Pour ça je vais toujours utiliser un produit de chez Benefit qui est le California. Celui-ci c'est un rose plutôt très peps. J'aime bien parce qu'en fait c'est l'un des seuls blushs que j'ai qui est mat. Et comme je compte mettre de l'highlighter, je préfère mettre un blush mat. Encore une fois juste après on estompe le tout. Du coup on va finir par l'highlighter. Moi j'utilise la palette BK que je me suis achetée je crois bien pour Noël dernier. Si j'utilise un petit pinceau comme ça highlighter, je prends le doré et
je viens tout juste l'appliquer comme ça. On va pouvoir finir avec les yeux et le mascara. C'est le Better Than Sex de chez Too Faced. En plus de ça, la dernière fois j'étais à une soirée Too Faced et ils ont gravé mon nom sur le mascara. Non mais vraiment, à part ça, il est vraiment bien. La brosse elle est pas facile à utiliser par contre je trouve la première fois, mais après c'est vraiment top. Que ce matin j'avais déjà mis du mascara, c'était pas celui-là mais j'en avais mis sur celui-là. J'avais mis 2 couches, ils sont carrément invisibles. Alors que là c'est dingue le rendu sur les cils. Et là en plus j'ai mis qu'une seule couche. Pour la fin, pour essayer d'avoir un regard encore plus pour la soirée, j'ai décidé de rassembler 2 couleurs. En bas de nos paupières c'est le Hola for Dola et je trouve le rendu super bien, ça fait un côté un peu sombre. On va finir juste par le rouge à lèvres. Je vais utiliser un rouge à lèvres de chez Rimmel qui est le Stay Matte. Du coup il y a mon petit pseudo qui s'affiche juste en haut, je trouve ça trop mignon. Et franchement ça a été une bonne découverte ces rouges à lèvres là, parce que je trouve qu'ils sont mat mais ils tiennent très bien sur les lèvres. J'espère que le maquillage des yeux et des lèvres vous aura plu. Maintenant on passe à la coiffure. Donc pour ce tuto coiffure j'ai décidé d'utiliser un produit de chez Color for Elite Model Look. Vous savez, comme je l'ai dit déjà dans la vidéo, c'est grâce à eux que j'ai pu partir surtout la finale à Milan. Donc je me suis dit que ce serait l'occasion de vous montrer leur nouveau produit qui est le Fashion Stylist, qui est en fait un produit 3 en 1 qui va permettre de faire des boucles. Donc là c'est verrouillé mais vous pouvez aussi l'ouvrir et là ça fait un lisseur. Et la dernière action c'est de pouvoir faire un effet de vague comme des tresses détachées, parce que là il y a un système un peu arrondi à l'intérieur du lisseur. Ce qui est cool c'est que vous avez 3 choses en un, surtout si vous voulez voyager ou quoi, c'est vraiment pratique. Du coup je vais vous montrer les 3 types de coiffure qu'on peut avoir avec, et moi je vais finir avec les boucles parce que c'est ce que je préfère avec cet appareil là, c'est l'effet bouclé, parce que comme vous voyez c'est pas un truc super rond, ça fait des boucles assez naturelles je trouve, et enfin même j'aime trop le rendu sur les cheveux. Du coup je vais vous montrer tout ça. Donc, là j'ai allumé le petit boucleur, je vais vous montrer déjà l'effet un peu lisse que ça fait parce que c'est un peu la base. Donc je me prends une petite mèche comme ceci et je viens juste en fait la prendre comme si je la lissais quoi, enfin je la lisse. Et si vous voyez bien là, le rendu c'est qu'ils sont super lisses. Et ce qui fait ce rendu là aussi, c'est qu'il y a des petits picots à l'intérieur, ce qui fait qu'en fait ça les brosse en même temps que ça les lisse. Et dernier effet, c'est l'effet tressé. Pareil, on prend une mèche, cette fois-ci en fait on laisse juste comme ça, on ne touche pas. Et on le fait petit à petit sur toute la mèche. Et en fait même là vous voyez j'ai pas trop laissé et ça fait plus un effet d'ondulation naturelle. Donc en fait on peut faire un peu ce qu'on veut avec, c'est ça qui est cool. Voilà à peu près le rendu, moi j'ai vraiment fait la va-vite. Ça fait un peu effet je sors de la plage quoi, vous voyez. En tout cas c'est des rendus plutôt différents mais plutôt sympathiques aussi. Donc maintenant on va passer à l'intégralité de la chevelure en bouclette. En fait c'est comme un boucleur normal classique quoi. Vous prenez votre cheveu, vous l'enroulez et après ça va vous faire une belle petite boucle. Et voilà, et ça c'est ce que je kiffe, les boucles un peu naturelles comme ça. Je sais pas si vous avez remarqué, je n'en avais pas parlé en vidéo mais j'ai refait une décoloration blonde. J'ai essayé de faire un blond polaire vers les points, donc c'est à dire un blond très blanc. Et du coup avec des boucles comme ça je trouve que le rendu ressort encore plus. Du coup on se retrouve juste après le rendu final. Donc voilà pour le rendu final, j'aime vraiment trop. Et bon comme je vous l'ai dit, après voilà on peut faire plutôt les cheveux lissés ou tressés, mais moi franchement c'est le rendu que j'aime le plus. C'est assez rapide à faire, je l'ai fait en 10-15 minutes. Vraiment c'est un rendu que j'adore, et les produits Color en général c'est une grande découverte pour moi cette année. Et sincèrement je dis pas ça juste parce que je suis en partenariat avec eux cette année, mais vraiment c'est des super bons produits que je vous recommande, parce que pour le prix je trouve que c'est vraiment des super bons produits, très efficaces. Donc voilà tout le monde, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce petit make-up et cette petite coiffure vous auront plu. Ça faisait très longtemps que je vous avais pas fait des vidéos comme ça et je vous avoue que ça m'avait manqué un peu, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en voulez d'autres dans les semaines à venir. N'hésitez pas surtout à liker la vidéo, on se retrouve sur Instagram, plein de concours vous attendent. Du coup moi je vous fais de très gros bisous et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.